Coucou. Coucou les amis. Les amis. Excusez-nous du soleil. On ouais. pensait se remettre dehors, mais oh, il y a un peu de vent. il y a pas beaucoup de vent. Hein. Bon, allez, vlog 296. Ouais. Générique. Générique. Bon, on va tout de suite vous laisser regarder le reportage, ouais. Parce qu'il est un peu long, ouais. Et on se voit après et on en parle un peu si on a encore un peu de temps. Hein. On va vous en dire un peu. Allez, bon visionnage. Adieu la routine, les jours bien rangés. Babou et Nona ont tout dérangé. Le camping-car paraît brillant comme un sous-neuf. Direction l'aventure, adieu les vieux œufs. Les souvenirs dans les boîtes, les adieux aux voisins. La France les appelle, les matins câlins. La 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 la, le moteur qui chante. La 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. La vie en camping-car, c'est l'été. Première étape, un village perché, des ruelles fleuries, un marché caché. Le pain qui croustille, le vin parfumé, des sourires offerts, des bienvenus chantés. Une partie de pétanque sous le soleil ardent, les histoires de la région que les anciens content. La 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 la, le moteur qui chante. La 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. Oh, c'est quand même, hein. Il y a du monde, hein. Merde. Le pain qui croustille, le vin parfumé, des sourires offerts, des bienvenus chantés. Une partie de pétanque sous le soleil ardent, des histoires de la région que les anciens content. La 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 la, le moteur qui chante. La 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. La montagne s'élève, majestueuse et fière. Les lacs scintillent, reflets de lumière. Une rando tranquille, les oiseaux qui gazouillent. La nature s'offre, elle nous émerveille. Un pique-nique improvisé au bord d'une rivière. Le temps s'arrête, la vie est légère. La 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 la, le moteur qui chante. La 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. De la Normandie au champ de lavande bleu, Babou et Mina, les yeux toujours curieux. La France et leur jardin, leur douce mélodie. La retraite en vadrouille, c'est ça la vraie vie. Réveille un fanfare, klaxon de bahut. Mina met ses lunettes, Babou sort son chapeau. Wally le deck, le turbo activé. Prêt pour l'aventure, le museau motivé. Destination inconnue, on suit le vent qui souffle. Peut-être les trolls norvégiens ou une kermesse à la nouille. Garde tes mains avec Mina, secoue tes pompons. Babou sort son ukulélé, ambiance chamallow et citron. Wally fait le moonwalk sur un air de Bollywood. Le vent t'entend. Le nom du village Holtzwihr plonge ses racines dans l'histoire médiévale et germanique de l'Alsace. Première mention, en 735, le village apparaît sous le nom pré-germanique Lillenselida. En 760, il devient Heloldowiller, qui signifie « ferme de Helold ». Ce type de toponyme est typique des noms alsaciens en vire. Dérivé du latin villar, domaine rural. Surnom local, les habitants étaient surnommés les choucroutiers en raison des vastes plantations de choux autour du village. Un château entier, on danse avec les fantômes qui adorent le cha-cha-cha et les blagues de Toto. Le nom Vickerswihr est typique des toponymes alsaciens. Première mention, le village apparaît pour la première fois en 728 sous la forme Witcheresvillar.
Étymologie, le suffixe vir vient du latin villar, désignant un domaine rural ou une ferme. Il est très courant dans les noms de villages alsaciens. Le préfixe wischer pourrait dériver d'un nom de personne germanique. Probablement Vichard ou Wiché, indiquant que le lieu était à l'origine la ferme ou le domaine de cette personne. Wallier, c'est de voler le trident de Neptune, c'est mignon. On fait une course de chameau. Le nom Munzenheim est un véritable voyage dans le temps, mêlant influences mérovingiennes, germaniques et romaines. Première trace écrite. Le village est mentionné dès 673 sous le nom Monessensisheim, dans une charte de l'abbaye de Münster. Origine du nom, le suffixe heim est typique des régions germaniques et signifie maison ou hameau. Le préfixe Munzen pourrait venir de Munzo, un personnage franc considéré comme le fondateur du village. Une autre hypothèse évoque un vestige romain appelé maison de Munzini. Le nom Gebsheim est une fenêtre ouverte sur l'histoire médiévale et les racines germaniques de l'Alsace. Première mention, le village apparaît entre 861 et 896 sous le nom Jebinesheim. Puis Gebsheim, le suffixe heim, typique des régions germaniques, signifie maison ou hameau. Origine du nom, le préfixe Jebin pourrait venir d'un nom de personne germanique. Probablement Jebo ou Jebo, indiquant que le lieu était à l'origine le domaine de cette personne. Le nom Hartzenheim est un véritable témoin de l'histoire médiévale et religieuse de l'Alsace. Origine ancienne, le village est fondé vers 670, lors d'une donation du duc Étichon à l'abbaye d'Ebermünster. Ce qui en fait l'un des plus anciens établissements de la plaine du Rhin. Étymologie, le suffixe heim est typique des toponymes germaniques et signifie maison ou hameau. Le préfixe Hartzen pourrait dériver d'un nom de personne germanique, comme Arzo ou Arzin, indiquant que le lieu était à l'origine le domaine de cette personne. Faudrait pas que j'écrase un chien aussi. Voilà, là on arrive sur la... Comment ils s'appelle cette route là? La route des EDF. Prendre à gauche Hein? sur D20. Et normalement... Markolsheim. Ah ouais, c'est par là que... C'est bon là? Eh ben regarde, tu vois là? Tu vois la marque au sol là? Hein? Voilà. Haut-Rhin, Bas-Rhin, Haut-Rhin. Non, Haut-Rhin, Bas-Rhin. On est au Bas-Rhin là maintenant. Markolsheim. Première mention, le village est cité dès 770 dans une charte de l'abbaye de Lorch. Étymologie, le suffixe heim signifie maison ou hameau en vieux haut-allemand. Très courant dans les toponymes alsaciens. Le préfixe Markol viendrait probablement de Markwolf. Littéralement, le loup de la frontière. Ce nom évoque un personnage ou une figure symbolique liée à la défense d'un territoire. Ville fortifiée, au début du XIVe siècle, elle est entourée de remparts. Tours de garde et fossés, dont certains vestiges sont encore visibles aujourd'hui. « 750 mètres en tout. » C'est le village là. Hein? Oui, il est là. Dans... 500 mètres, tournez à gauche. Voilà. Bon, faut faire un piège à mouche, moustique. C'est le Rhin ça, tu crois? Ah, il est là. À gauche. Regarde. Voilà. Oh, piste. Parking, accès au lac. Dans 200 mètres, tournez légèrement à droite
rue de la ville. Votre destination se trouvera sur Bah la écoute, gauche. on va regarder, elles sont là. Là, voilà, attention. Tu aurais pu me donner le code d'entrée. Voilà, c'est le camp, je vais monter le camping Car Park Village où on se trouve. Pourquoi village? Parce qu'il y a des sanitaires au fond, parce que quelques années, ça a été racheté par Camping Car Park, parce que les propriétaires qu'il avait avant ne pouvaient plus s'en occuper. Alors ils ont vendu à un Camping Car Park. Voilà l'explication. Là, c'est la grande évacuation aux prises, le petit caca et tout. Voilà le camping du fond, à côté des toilettes. Voilà. Là, il y a en haut et de l'autre côté en bas là-bas. Il y a un petit escalier et puis on peut descendre. Je vous disais, oui. Oui. Voilà, c'est mouillé. Et il y a des douches. Attendez, je vais rentrer. Faire attention. Il y a le petit coin. Là, il y en a. Je me tourne. Voilà. Bon, c'est pas très neuf, mais on s'en fiche. Et là, waouh! Et là, c'est la douche, les éviers et une petite douche. Oh, elle est comme ça. Comme je vous ai dit, ça fait un peu vieux, mais c'est pas grave. On va voir si ça marche. Bon, c'est sûr, pour Babou, ce sera pas pratique parce que, regardez, voilà, il faut qu'il enjambe. Bon, il restera dans le camp. Il prendra sa douche dans le camping-car. Et là aussi, voyez, c'est pareil. Mais bon, pas bien grave, hein. Là, miroir pour se croire. Lui, pour Milan, c'est un peu petit, hein. C'est un peu grand parce que, vous voyez, je ne me vois même pas dans le miroir. Et là, c'est pareil. C'est tous des gros grands. Ah si. Vous voyez, à peine. Eh ben oui, je rapetissis. Et là, c'est pour dames. L'autre côté, c'est pour les messieurs. Et là, c'est pour les dames. Et c'est exactement pareil, sauf les cuvettes qui sont roses. Voilà. Allez. Voilà. Et là, il y en a une sans porte. Il y a un rideau en plastique. Et de l'autre côté, il y a les fameux éviers. Voilà. Et là, coin vaisselle. Là. Voilà. Je vois aussi. Ah. Il y a un grand lecture, c'est vrai. Il y en a qui doivent connaître ces livres. Et voici le laiton qui est juste à côté du camping. Je vais demander si on a le droit de faire le tour, mais normalement, parce qu'il y a un chemin. Vous voyez là-bas, il y a même les, comment ça s'appelle, location de petits bateaux, de pédalos et tout, des petits. Bon, je m'aventurerai pas dessus parce que j'ai une mauvaise expérience quand j'étais avec les enfants.
Voilà. Regardez voir ça, comme il est beau, cet arbre avec ses fleurs rouges, enfin rouge rose. C'est joli, n'est-ce pas? Voilà. Bon, là il y a d'autres arbres, mais les petits pompons ils sont déjà partis, ils sont déjà tout fanés. Voilà. Et ça, c'est joli. Il y a des blancs. Regardez là le blanc avec le violet mélangé. Et c'est vrai qu'à côté il y a juste le violet. On aurait dit que c'est fait exprès. Voilà. Aujourd'hui je suis partie tout seul. Et bon, c'est peut-être trop, c'est trop loin pour Babou, c'est pour ça. Je suis en exploration d'abord. J'ai cherché du pain au village. D'après les gens du camping, enfin des laits, ils sont, et c'est à 10 à 15 minutes du camping. Alors on va voir. Alors, je suis en train de tourner la caméra. Hein, ça va pas. Parce qu'il faut suivre un terrain, voyez, un terrain dans la forêt. Et après, ça va être tout droit et on verra. Allez, à tout à l'heure. Voici une image de loin du village. Voilà. Comme je vous disais avant, c'est ce chemin qui m'amènerait au village. Alors on verra. Voilà, je rentre dans le village. Là, on verra. La dame elle m'a dit que c'était indiqué. Vous voyez, il y a une maison et là-bas au fond il y en a plein de maisons. Ah, on entend les poules. Je vous montre le champ que j'ai filmé tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est des betteraves rouges. Au fond, c'est des pommes de terre. Et je me tourne. Là, il y a des petits radis. Et avec des oignons. Et là-bas, tout au fond, c'est des choux rouges. Du chou rouge. Voilà, j'y suis presque. Chez Nadine, ça s'appelle. Alors on va voir. Toujours de belles maisons. Et original. La maison à côté, puis une petite grange. Original. Ah, le canal. Le petit nom, je sais pas, je vais regarder sur les... Et là-bas, il y a un lavoir. Je vais le prendre après. Du côté. Comme ça, vous le voyez. Ah, c'est super joli. C'est une vieille maison. Si quelqu'un l'achète, il faut que ce soit un bon bricoleur. Bon, on peut bien faire quelque chose avec, hein. Bien des bricoleurs. Comment on dit qu'il achète? Comment faire? Bah pourquoi pas, notre beau-frère il a acheté un truc comme ça. Et il en a fait une maison et elle est super belle. Voici la mairie. Ah bah, la mairie de près. Toujours avec les géraniums. À l'école. Voilà. La cour des enfants et tout. Bon, ça doit pas être une grande école. Je crois jusqu'au... avant la 6e. Voilà. Raison. Voilà, je crois que je suis arrivée chez Nadine. Vous voyez, c'est tout simple.
Elle a un dépôt de pain, elle fait un peu d'épicerie. Pour un petit village, c'est super bien. Et, qu'est-ce que je vois? Et elle fait aussi un peu de... Ouais, là. Elle fait un bar. Bar, ça manquait. Hansala, et c'est pas là. Voilà, la petite maison. Et là, il y en a encore un. Hansala, et c'est pas là. La petite épicerie. Des petits volants. Voilà. Je ne peux trop parler parce que il y a du monde en plus. Et de l'autre côté, il y a la caisse. Regardez, il n'y a pas que moi qui tricote. Comme c'est joli. Original, il n'y a pas de porte ni rien. Et regardez, il y a les tombes. Bon, ça c'est des vieux pierres tombales devant. Je vais faire le tour. Et là, regardez, la statue. Et là aussi de côté. Bon, mais l'église elle est fermée, je pense. Et ah, il y a même une stèle là-bas derrière pour mettre les urnes. Je vais vite y aller. Mais là-bas tout au fond, si vous voyez. Ça c'est pour mettre les urnes. Voilà, comme je dis, c'est pour mettre les urnes. C'est original, dans le même cimetière que les pierres tombent pas. Je savais pas. Ah, aussi. C'est le derrière de l'église. Très original, tout simple, mais c'est bien. Voilà. Et là encore toujours le cimetière. Association du souvenir aérien. Voilà. Les soldats disparus. C'est la petite église de Chouette. La dernière fois que je me suis promené vers les Milan et Auvergne. Toute petite. Il y a la chair devant. Et là aussi, là il y a l'église, il y a la Madone. Et puis alors que je vais voir. Voilà, quand je vous ai dit, là, l'escalier monte, puis voilà, l'orgue. Dans les enfants. C'est le bénitier, on baptise les bébés. Bon, maintenant, on baptise même les adultes. Alors, chacun leur truc. Vous voyez. Là, il fait chaud. On peut venir ici remplir sa petite bouteille en voyant. Et pour boire. Pas mal.
Ils sont à l'abandon, personne ne... C'est ce que la petite dame de l'épicerie m'a dit. Ils sont à l'abandon, personne, les enfants ne veulent pas les acheter ou ils n'ont pas d'héritier. Tout ça, ça va être perdu, les maisons, c'est dommage. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'accès au village, elle m'a dit. C'est pour ça que les enfants ne veulent pas venir. Ça, c'est pareil. Les propriétaires sont à la retraite et ils n'ont pas d'enfants. Alors, il n'y a personne pour l'instant qui veut le reprendre. Alors, ils l'ont mis en vente. Et voilà, je repars sur mes pas et je rentre voir mon petit babou. Que j'aime très fort, mais... ouais, non, il n'y a pas de mais. Que j'aime très fort, à la folie. Et voilà, c'est un truc, c'est un noyer, oui, il est très beau et il est grand, hein. Le petit lavoir. Bah, il y a les fleurs. Voilà. Et là-dessus se mettaient les femmes pour bien laver leur linge, naturellement. Vous voyez? Et toujours les fameuses fleurs. Ça fait trop joli. Le fameux jardin pour les gens qui peuvent pas faire ça auprès de leur maison, ils ont un jardin privatif ici. Voilà. Salle des fêtes, stade et parking. Ça c'est la salle des fêtes. Et je m'approche un peu. Et le stade, il est derrière les arbres. Voilà. Et là, un petit abri. Voilà. C'est pour les marcheurs. Voilà. Je montre où on se trouve. T'as vu les toilettes? Il y a deux. Ça c'est les gens là avec qui vivent à l'année dedans. Tu vois, ils ont leur tente et ils restent toute l'année ici. Voilà. C'est nous. Regarde. Là, et là à côté il y a une rivière. Super bien. Voilà. Regarde. Là aussi. Et là, poubelle et tout. Non, moi j'aime bien. Tiens. Ça c'est un camping privé, on n'a pas le droit de... Tu vois, là derrière il y a la rivière qui passe. Nous chez nous. C'est la priorité du deuxième mandat de Barack Obama en son temps. C'est le deuxième une petite épicerie chinois en termes de programmation. Le camping de Chenaux continue de se développer. Cet été, les camping-cars peuvent s'y installer et la baignade est enfin possible. Reportage. Depuis octobre 2023, le camping de Chenaux est géré par la municipalité. Après un grand nettoyage et une réorganisation des lieux, l'équipe municipale a souhaité orienter le site vers un tourisme plus nature en répondant aux critères de labels environnementaux comme la clé verte. Le camping a ouvert ses portes aux tentes et cette année, il accueille également les camping-cars. On a un accord avec Camping Car Park, donc la borne permet d'accueillir les camping-caristes depuis le mois d'avril, avec une fréquentation croissante, c'est ce qui est bien. On est certainement au-delà des objectifs qu'on s'était fixés.
La nouvelle aire dédiée est déjà appréciée des habitués comme Françoise, qui fréquente les aires du réseau Camping Car Park depuis une dizaine d'années. De celui-là? Oui, il est pas mal. Pour le prix, il est pas mal. Déjà, des toilettes et des douches assez propres quand même. Et puis, pas trop vestus, quoi. Et puis des bons emplacements. Pour Babou et Mina, le camping-car est bien plus qu'un mode de vacances. C'est un art de vivre. Ces youtubeurs partagent leurs aventures sur leur chaîne Babou et Mina. Et eux aussi sont conquis. Alors, on est des nomades. Ça veut dire qu'on vit dans notre camping-car et au gré de du temps. Cette aire, elle est super. Avant tout, c'est une aire camping-car park village. C'est très important, le coup village. Ça veut dire que ce sont des aires qui sont d'anciens campings qui ont été repris par la société. Ici, on a quand même les douches, on a quand même les sanitaires, on a quand même... le seul truc qui est un peu embêtant, c'est pour aller au pain. C'est un peu loin. Sinon, ça va. Autre point fort du site, sa zone de baignade, un véritable atout en été. La partie sud sera dédiée vraiment aux camping-caristes et aux zones pour les tentes et les caravanes en été. La partie centrale, effectivement, c'est la zone de loisirs proprement dite avec la base nautique, on peut l'appeler comme ça. Il y aura certainement des pédalos à l'avenir, des padels, des petits bateaux. Et donc la partie qu'on voit plus au nord est aujourd'hui résidentielle. Il y a encore un gros travail à faire au niveau de l'installation électrique, des réseaux secs et aussi d'assainissement. La partie nord ou la partie centrale et plus au nord sera dédiée vraiment à des locations à la semaine. On va essayer de jouer un peu sur les différents habitats, que ce soit du mobil-home, mais également du chalet ou des tiny houses. Les premiers travaux devraient débuter dès cet automne pour aménager de nouveaux hébergements touristiques. Autre ambition de la municipalité, faire du camping un point d'accueil pour les cyclotouristes dans une démarche de tourisme durable. Et à plus long terme, l'idée d'une ouverture à l'année fait son chemin. Les réflexions sont en cours. Voilà. Une vidéo presque 100% Mina. C'est toi qui as tout fait, du moins moi j'ai monté comme je fais d'habitude. Et vous avez vu que je vous ai mis à la fin le reportage. C'est pas un truc de pro, mais... Je vous ai mis à la fin un reportage qu'on est venu faire sur là où on était. Et comme on était dedans... Chenon. 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 Les belles prairies. Ça veut dire que on vous a pris le reportage, il est plus long, mais j'ai mis que ce qui concernait là où on est. Comme ça, vous aurez une idée plus approfondie. Et c'est un beau village. Oui, même l'air est pas mal. On l'a bien vendu, je pense. Je pense que ceux qu'on regardait ont déjà vu quelque chose qui avait changé. On arrive bientôt aux 300. Je vous ai dit qu'à partir des 300, beaucoup de choses allaient changer. Là, vous avez déjà un petit aperçu. Ça dure quoi 2-3 secondes. Mais ça vous donne peut-être une idée. Voilà. Sinon, tu avais quelque chose d'autre à dire? Non. J'attends les critiques. Les critiques. S'il y a des critiques Non, mais... c'est la manière dont voit Mina. Je vois les choses. Moi j'ai regardé ça pour le monter et j'ai rajouté les histoires parce que je voulais raconter. Et je lui ai dit, mais attends, tu as fait deux, trois imperfections. Les gens... Éteindre. Voilà, oui, on a la cuisine en même temps. Les gens, ils vont peut-être pas faire attention et je pense que c'est pas mal. C'est même très bien. Et un moment, j'explique. Un moment, quand je vais à l'épicerie, je crois, il y a des petits bonhommes, c'est Hansala et Joseph. Ça veut Zeppi. Ça veut dire Joseph et... Zeppi. Zeppi, ça veut dire Joseph et
Ansala, ça veut dire Annette, autre. Ouais, bon, c'est alsacien. C'est les trucs alsaciens. Hein. Non, mais c'est mignon. Voilà. Et leur petite maison. Alors, ça sera la fin de notre périple, normalement dans le Haut-Rhin. Ouais. Hein, on a encore 2-3 endroits qu'on va essayer de visiter avant de commencer à redescendre. On arrive bientôt à la fin et le bateau s'approche. Ouais. Et bon, à peine en septembre. Hein. Ouais, oui, mais on est presque en septembre. Oui, on est presque, oui. Ouais. Hein, encore 2-3 semaines et c'est bon. Hein. Ouais. Bon, allez, on vous laisse. Passez une bonne semaine. Ouais. Bye bye. Bisous tout le monde. Babou et Mina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui surveille la cartelle et son se repère. Il roule et chante mais soudain un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole peut-être qu'elle en a marre de nos chansons, ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina